Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien et en tout cas, bienvenue. On est bien sûr très, très heureux de vous accueillir à cette nouvelle webconférence. Donc, notre sujet du jour, c'est la question du financement en matière de création et en matière de reprise. C'est bien sûr une question essentielle, une question cruciale, hein. Le financement est bien au cœur de la vie de l'entreprise. C'est bien sûr un enjeu récurrent, aussi bien qu'on soit au moment de la création, au moment de la reprise, au moment du développement. Parfois même, quand on rencontre une difficulté, la question du financement est bien sûr essentielle. Alors, si on met à part, je dirais, la période qui nous a tous un petit peu chahuté entre 2008 et 2011, là, la période de la crise financière, euh, quand on regarde effectivement les statistiques, notamment l'Observatoire en matière de financement de TPE, on s'aperçoit que la distribution en matière de financement fonctionne plutôt bien, elle répond globalement assez bien aux attentes des entreprises. Maintenant, ceci dit, dans le monde merveilleux, je dirais, du financement, il y a parfois le côté obscur, il y a aussi des entreprises et parfois des créateurs qui malheureusement font l'objet de refus, c'est une réalité. Ah, et ça m'est encore arrivé récemment, notamment sur un projet dans lequel j'avais effectivement toute confiance et qui n'a pas obtenu ses financements. Voilà, donc ce sont bien évidemment des choses, qui arrivent et que je ne vous souhaite pas. Alors, on va passer une heure ensemble, donc je vais dérouler un peu mon propos pendant environ 45 minutes, et puis on va surtout se garder du temps à la fin pour des questions-réponses. Donc mon propos va se dérouler en deux temps. On va regarder ce que c'est qu'un plan de financement, comment ça se présente, comment c'est structuré, hein. Et puis ensuite, on passera en revue les différentes typologies en matière de financement. Voilà un petit peu le propos qu'on vous propose. Donc juste quelques précisions avant de commencer. Donc en ce qui me concerne, moi vous avez mon nom qui est inscrit normalement en face de vous si tout va bien. Donc mon nom c'est Yves Lemercier, je suis conseiller d'entreprise sur la partie création et reprise. Donc on accompagne bien évidemment les créateurs et les repreneurs d'entreprise, notamment sur le volet financement. Et je suis accompagné, il est à ma droite, par Yannick. Alors vous pouvez effectivement l'interpeller par chat interposé, hein. Donc vous pouvez bien évidemment au fil de l'eau poser des questions. Yannick vous répondra, ou moi de temps en temps j'essaierai aussi d'y répondre. Mais on se gardera un temps à la fin pour répondre à tout ça. Alors, je vais simplement vous demander de bien penser à éteindre votre micro pour pas trop parasiter la réunion. Et puis, dernière petite chose, donc vous recevrez, bien évidemment, puisque vous êtes inscrit, vous recevrez effectivement ce PowerPoint de présentation et vous recevrez aussi, vous aurez la possibilité, hein, si ça vous intéresse bien sûr, de revoir cette conférence en replay. Voilà. Alors, le plan de financement. Euh, Comment ça se passe? Donc le plan de financement, pourquoi faire? Dans un premier temps, effectivement, mesurer la viabilité financière d'un projet, bien sûr. Le plan de financement initial consiste dans un premier temps à identifier l'ensemble de ses besoins nécessaires à une exploitation dite normale, hein, et bien évidemment de mettre en place des sources, des moyens, hein, mobilisés et des sources de financement, hein. C'est bien sûr un outil absolument essentiel, hein, qui est souvent d'ailleurs le point de départ, je dirais, d'un projet de création et d'un projet de reprise quel qu'il soit. Et bien évidemment, le plan de financement occupe une place un peu particulière puisque c'est vraiment ça qui sert à convaincre, qui servira à convaincre vos partenaires. Donc vos partenaires financiers, à savoir, je dirais, ça peut être vos associés par exemple, hein, si vous faites monter, je dirais, des personnes dans l'actionnariat de l'entreprise. Ça peut être aussi bien sûr des banquiers, sauf si vous pouvez vous passer effectivement de financement bancaire, mais on s'aperçoit que dans la réalité, c'est rarement le cas, bien évidemment, hein. Le banquier a vraiment une place très, très particulière. C'est souvent lui d'ailleurs qui a un petit peu le bouton rouge, hein, et qui fait qu'effectivement certains projets voient le jour, ou malheureusement à l'inverse ne voient pas le jour. Et enfin, d'autres organismes de caution, de subvention, notamment on évoquera à la fin de la réunion la possibilité de passer dans des comités type initiative Morbihan ou type effectivement Bretagne Active, on l'évoquera effectivement tout à l'heure, hein, sur lequel il faut bien évidemment, je dirais, convaincre
je dirais, les personnes à vous accompagner financièrement. Donc, une des choses qui est regardée, c'est bien évidemment effectivement le plan de financement. Alors, c'est pas la seule chose, bien sûr, hein, qui est regardée. On dit souvent d'ailleurs, hein, qu'il y a trois choses qui sont observées à la loupe, hein, en matière de projet de création et de reprise. La première chose, c'est bien évidemment, je dirais, vous-même, hein, et votre capacité à porter un projet et à le diriger. Il y a bien évidemment le marché. Le marché, c'est aussi quelque chose d'essentiel, hein. C'est l'élément auquel il faudra bien évidemment coller ou répondre, hein, au plus près du marché. Et enfin, effectivement, le plan de financement, c'est-à-dire, hein, de mobiliser les moyens suffisants pour pouvoir exploiter dans de bonnes conditions l'activité. Voilà. Donc une approche raisonnée. Alors c'est pas une approche raisonnable, c'est surtout une approche raisonnée, une approche, je dirais, réaliste. Raisonnée parce que il faut partir effectivement sur des chiffres précis. Il ne faut pas hésiter à être très précis. Il ne s'agit pas de surestimer bien évidemment effectivement vos besoins, au risque d'ailleurs de ne pas pouvoir passer la barrière bancaire. Il ne faut pas non plus le sous-estimer, hein, ce serait dangereux, ce serait prendre effectivement des risques. Ah, parce que bien évidemment, pour tous les projets, quels qu'ils soient, il y a forcément des moyens mobilisés, il y a ce qu'on appelle une taille critique, ou en tout cas une attractivité suffisante. Donc ça passe forcément par une mobilisation de moyens, je dirais, raisonnés, réalistes et suffisants. Soignez la présentation de votre business plan, c'est votre image et votre plan de financement. Donc le fond est important, bien évidemment. La forme l'est tout autant, moi je trouve, hein, parce que peut-être que les décideurs sur votre projet ne sont pas forcément effectivement les conseillers de proximité que vous rencontrerez dans le cadre, hein, de vos recherches hein, et de vos démarches au niveau bancaire. Parfois, votre dossier, en fonction effectivement de la dérogation, en fonction de la délégation de crédit que pourra avoir votre interlocuteur, hein, peuvent remonter dans des comités de crédit. Donc, c'est des gens que vous ne rencontrerez pas. Donc, il est important effectivement d'avoir un dossier, je dirais, qui soit bien appréhendé, hein, par les personnes qui étudieront votre dossier et qui décideront effectivement du financement. N'agissez pas seul, faites-vous accompagner, entourez-vous. C'est bien évidemment de la palissade, une évidence effectivement de le dire. En général, d'ailleurs, on le trouve systématiquement. Souvent, les créateurs, les repreneurs, hein, passent systématiquement par un expert comptable. Rares sont effectivement les cas où ça ne se passe pas de cette manière-là. Par contre, ce qui est important, on ne vous demande pas forcément de tout maîtriser dans le plan de financement, dans le compte d'exploitation, hein, puisque c'est effectivement, je dirais, peut-être une affaire de spécialiste, en tout cas une affaire d'expert comptable peut-être. Mais par contre, ce qui est important, à défaut de tout maîtriser, ce qui est important, c'est surtout de tout comprendre, parce qu'il faudra que vous soyez en capacité de pouvoir expliquer, hein, bien évidemment, je dirais, votre plan de financement au banquier. On entend parfois, quand on pose la question à des créateurs, des repreneurs, en disant bah, tiens, pourquoi vous avez mis tel chiffre à tel endroit? Ah, bah, c'est pas moi, c'est l'expert comptable, c'est un peu difficile à entendre. Hein, on a besoin, bien évidemment, hein, pas nous, chambre de commerce, mais ça peut être l'expert comptable, ça peut être les banquiers, ça peut être vos partenaires, hein, qui auront besoin effectivement d'avoir des éclairages. Donc il faut que vous soyez en capacité, hein, bien évidemment, de pouvoir donner des éléments précis sur ce sujet. Voilà, alors le plan de financement s'inscrit dans un projet de création, dans un projet de reprise globale. C'est ce qu'on appelle, je dirais, le plan d'action, plus communément appelé le business plan, dans lequel on retrouve en général un certain nombre d'éléments, hein. Dans un premier temps, bien évidemment, votre projet, c'est-à-dire l'entreprise, hein, tel que vous l'imaginez, c'est-à-dire quelle vision vous avez effectivement du projet, les points forts, ce qu'on appelle le SWOT, qui est un mot un petit peu compliqué, mais hein, c'est les points forts, les points faibles de l'entreprise, les menaces et les opportunités. Le marché, hein, comment vous voyez effectivement quel plan d'action vous allez mettre derrière pour pouvoir effectivement développer l'activité, développer le chiffre d'affaires et quelle vision vous avez effectivement du développement vous-même, hein, votre expérience, vos atouts, quels sont vos apports, le patrimoine que vous mettez effectivement en jeu, hein. Donc là, on touche de près effectivement des éléments relatifs au plan de financement. Et enfin, le prévisionnel financier. Alors le prévisionnel financier en général, bon, c'est vrai qu'effectivement, sur cette partie-là, on le disait tout à l'heure, bon, c'est rarement réalisé en tant que tel par le porteur de projet. C'est là où effectivement l'expert comptable peut intervenir. C'est moins le cas sur tout ce qui relève effectivement de l'entreprise, le marché du dirigeant. Toute la partie, je dirais, qualitative du dossier est en général fait et rédigé par le porteur de projet lui-même. Le prévisionnel financier est fait avec l'accompagnement,
hein, je dirais d'un expert comptable bien évidemment. Donc, 4 parties essentielles dans lesquelles on retrouve le plan de financement, bien sûr, hein, c'est ce qui nous anime ce matin. Le prévisionnel d'exploitation, hein, c'est toujours compliqué effectivement de faire des prévisions en termes de chiffre d'affaires, et pourtant c'est absolument impératif. En général, quand c'est un projet de reprise, on repart effectivement sur l'existant, c'est peut-être un peu plus facile. Quand on est sur des projets de création, ben, il faut effectivement approcher, en tout cas être en capacité de décortiquer, d'expliquer et de formuler, hein, des hypothèses en matière de chiffre d'affaires et notamment en matière d'évolution. Pourquoi pas sur des années 2 et 3. Voilà, la détermination de ce qu'on appelle un indicateur qui est absolument essentiel, qui voilà, demande une attention toute particulière, c'est ce qu'on appelle le BFR, qui est un terme un petit peu barbare, mais qui veut dire besoin en fond de roulement, hein, qui consiste à estimer l'ensemble des besoins, je dirais, un peu à court terme, hein, qui permet effectivement de mesurer des, on va dire, des décalages de flux de trésorerie entre des encaissements et des décaissements. Hein, ça, c'est bien sûr la vie de l'entreprise, ça se justifie assez aisément. Avant de vendre, il faut bien évidemment acheter un produit. Hein, donc il faut effectivement d'abord décaisser de l'argent, il faut constituer un stock, hein, qu'on va essayer de vendre à un client. Le client ne va pas forcément effectivement payer le produit tout de suite. Donc tout ça effectivement génère bien évidemment des besoins de trésorerie à l'intérieur de l'entreprise, génère aussi des oscillations parce que ce qui est vrai le lundi n'est pas forcément vrai le mardi, hein, peut entraîner effectivement des oscillations et des mouvements de trésorerie très importants, hein, qui peuvent impacter voilà, la trésorerie de l'entreprise. Et enfin, prévisionnel de trésorerie, c'est toujours intéressant de regarder comment va osciller la trésorerie, notamment pour des activités qui sont plus ou moins saisonnières. C'est pas toujours le cas parce que bon, on aimerait bien avoir parfois, je dirais, des activités stables et linéaires, un peu tous les mois. C'est bien évidemment rarement le cas, d'où l'intérêt aussi, hein, d'être en capacité, au moment effectivement de l'étude prévisionnelle, de pouvoir voilà, approcher ce qu'on appelle un plan prévisionnel de trésorerie, c'est-à-dire de regarder les oscillations de trésorerie sur l'ensemble de l'exercice et pendant les 12 mois. Alors, le plan de financement, en général, est constitué bien évidemment sur la partie haute du plan de financement. Je vous présenterai un exemple tout à l'heure tout simple d'un tableau hein, tel qu'il est représenté de manière assez classique, où on retrouve effectivement sur la colonne de gauche en général tout ce qui relève effectivement des investissements stables, hein, et puis des moyens qu'on va mettre ensemble, et en face plutôt hein, des financements. C'est ce qu'on appelle là aussi, on parlait tout à l'heure du besoin en fonds de roulement, ce qu'on appelle ici le fonds de roulement. Hein, donc on a des besoins stables, ce sont des immobilisations, voilà, qu'il va bien falloir effectivement financer sous forme de fonds propres et sous forme de dette bancaire. Voilà, on appelle traditionnellement le fonds de roulement. On le reverra effectivement dans le tableau tout à l'heure. Les besoins d'exploitation, on l'expliquait tout à l'heure, hein, qui permet effectivement de mesurer des décalages entre des encaissements et des décaissements. Dans les décaissements, bah, il y a effectivement d'abord les stocks et les créances pour l'entreprise, hein, moins les dettes à court terme, puisque effectivement, en général, l'entreprise va s'appuyer sur ses fournisseurs pour financer une partie effectivement de ses besoins de court terme. Et puis la différence entre le fonds de roulement et le besoin de fonds de roulement, c'est bah, le nerf de la guerre hein, de toute entreprise, c'est la trésorerie, qui est en quelque sorte effectivement la résultante hein, entre fonds de roulement et besoin en fonds de roulement. Ce qui est important dans le plan de financement, et c'est aussi ce que regarde le banquier, hein, bien évidemment, c'est aussi votre implication. C'est une question de, je dirais, de mesure, en tout cas de partage de risque. Hein, en langage de banquier, de regarder effectivement qu'est-ce que vous lui demandez et qu'est-ce que vous êtes en capacité de rapporter. Hein, je dirais ce qu'on appelle traditionnellement l'apport financier. Valider les éléments avec votre équipe de conseil. Je pense qu'il y a toujours un travail à faire de la part du créateur ou de repreneur sur effectivement la façon dont il voit lui le financement de son entreprise. Il faut bien évidemment derrière faire valider l'ensemble des éléments par votre équipe de conseil, en tout cas par votre expert comptable ou par un avocat, ou aussi, il ne faut pas hésiter bien évidemment à vous appuyer sur votre conseiller de chambre de commerce. Toujours raisonner sur 3 ans. Vous verrez que tous les prévisionnels, experts comptables raisonnent en général sur 3 ans. Une année n'est pas suffisant. C'est vrai que c'est difficile de faire des projections sur 3 ans parce qu'on n'a pas forcément une boule de cristal. Il faut rester raisonnable. Néanmoins, quand même, hein, c'est toujours intéressant de voir un petit peu quelle est votre vision du développement sur les 3 ans, de regarder effectivement quels sont vos besoins financiers, l'évolution de vos besoins financiers sur les 3 ans. Notamment, vous pouvez avoir des investissements en première année, vous pouvez avoir des besoins de renouvellement d'investissement en année 2 et 3 et de mesurer, on va dire, des effets mécaniques sur la trésorerie.
Autre élément, ne pas intégrer à ce stade les dispositifs parfois mobilisables. On en reparlera effectivement tout à l'heure, bien évidemment, ce sera le deuxième temps de notre propos. On parlera des quelques dispositifs mobilisables. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils existent quand même. À ce stade du plan de financement initial, nous, on déconseille en tout cas d'intégrer les dispositifs de financement. Pourquoi? Parce que bon, il y a parfois un décalage au moment où vous les toucherez, il n'y a jamais de certitude absolue, hein, je dirais, pour les obtenir. Donc, bon, c'est toujours un petit plus, comme on dit vulgairement, la cerise sur le gâteau. S'il y a des dispositifs mobilisables, il faut bien évidemment aller les chercher, mais pas forcément les faire figurer à ce stade sur le plan de financement. En tout cas, hein, nous, c'est un message qu'on fait passer, je dirais, auprès des personnes que nous recevons. Pour faire votre plan de financement et aussi vos prévisions d'activité et porter un regard et une analyse sur votre activité, n'hésitez pas à aller chercher les informations aujourd'hui existantes. Il y a des sources qui sont impératives, qui doivent être consultées, qui sont consultées par votre expert comptable, hein, et qui doivent l'être aussi par vous. Oui, il est impératif que vous en ayez connaissance. Donc, il faut se montrer bien évidemment curieux. Je vous ai donné effectivement ici quelques exemples. Bon, AFE Création, qui est un site internet bien connu de tous, qui est animé par BPI aujourd'hui, voilà, sur lequel vous allez trouver un certain nombre d'informations par secteur d'activité, par marché. Urba CGA, alors c'est un terme un acronyme un peu compliqué qui veut dire Union régionale bretonne des centres de gestion agréés, sur lequel vous allez trouver aussi des informations sur des études de vente de fonds de commerce, et vous trouverez effectivement aussi des informations sur les chiffres d'affaires, sur des soldes intermédiaires de gestion qui sont effectivement des vraies mines d'informations. Les études Xerfi, qui est une base de données très importante, qui est un cabinet d'études qui fait des études très poussées par secteur d'activité. Vous pouvez aussi y avoir accès par notre intermédiaire, puisque nous sommes abonnés à ces études, donc on peut aussi les mettre à votre disposition à partir de nous, bien évidemment, vous nous sollicitez pour cela. La Banque de France, sur le site de la Banque de France, vous allez trouver un certain nombre d'informations aussi, et société.com, sur lequel, voilà, qui est aussi une source d'information. Donc ça, c'est pas exhaustif, mais c'est toujours intéressant d'aller voir. Les règlements que vous appliquez à vos clients sont rarement respectés. Il faut parfois imaginer le pire, comme on dit, pour pas que ça se produise. Donc, notamment là, on est sur la partie besoin en fonds de roulement. Vos clients paieront pas tout de suite. Bon, voilà. Et il faut parfois, c'est vrai que dans la réalité, entre ce qu'on s'imagine au départ et puis la réalité est différente. Donc, hein, il faut toujours aussi plutôt partir. Il ne suffit pas d'imaginer le pire. Il ne faut surtout pas imaginer le pire, sinon il n'y va jamais, mais effectivement, parfois, voilà, ça peut être intéressant aussi d'imaginer plusieurs scénarios sur le sujet. La croissance, attention à la croissance, c'est-à-dire effectivement avec des croissances, souvent on voit sur des prévisionnels des années 2, des années 3 qui progressent sur des taux de croissance de 10, de 15%. Bon, effectivement, très bien, pourquoi pas. Encore faut-il réaliste, et surtout, effectivement, je dirais, des croissances d'activité entraînent aussi, bien évidemment, des besoins, hein, ce qu'on appelle des besoins de trésorerie, puisqu'il faut financer les stocks, il faut financer effectivement des créances. Donc ça entraîne effectivement, c'est ce qu'on appelle l'effet de ciseau, bien connu en matière de gestion. Donc il faut aussi, la croissance, ça se finance. Et il y a parfois des entreprises, c'est parfois difficile à comprendre, mais il y a parfois des entreprises qui progressent de manière très importante avec des chiffres d'affaires, hein, qui pourtant se retrouvent en situation de difficulté, figurez-vous. Ça arrive, donc ça, il faut aussi quand même, il faut aussi l'anticiper. Anticiper les besoins sur les activités saisonnières, donc c'est un souci sur beaucoup d'activités saisonnières. On le retrouve parfois dans la restauration ou hein, sur des lieux effectivement touristiques, hein, où l'activité est concentrée. Bon, on a 70%, 80%, parfois un peu moins, mais en tout cas, on a l'essentiel de l'activité qui est concentrée sur les 3 mois. Alors donc on a effectivement 3 mois où l'entreprise est un peu en surchauffe, avec effectivement, je dirais, une trésorerie satisfaisante, mais effectivement, il faut tenir aussi les 8 mois, les 10 mois suivants. Hein, donc ça aussi, il faut le prévoir, hein, il faut l'anticiper parce que malheureusement, les charges continuent, les remboursements bancaires continuent. Donc il faut effectivement y être préparé. Donc ça se mesure. Donc le plan de financement est là quelque chose d'absolument indispensable. Voilà. Alors, on vous a préparé un petit sondage. Je vais demander à Yannick, normalement, il va apparaître en plein milieu de votre écran, un petit sondage avec une question toute simple, mais qui est une vraie question. Je suis persuadé que vous avez vous-même déjà une idée de la question, de la réponse, hein, mais la question est facile, hein, bien sûr. Mais alors voilà, la question est la suivante. Quel doit être le rapport
hein, entre votre rapport personnel et l'endettement, qui est une question qu'on nous pose souvent. Est-ce qu'à votre avis, effectivement, l'apport personnel, donc l'apport personnel, on est bien d'accord, c'est bien l'argent, effectivement, qui est mis à disposition de l'entreprise par, je dirais, le porteur de projet, hein, qu'il soit créateur ou repreneur. Donc supérieur à 50%, donc ça veut dire que si moi j'ai estimé un besoin d'investissement de 100 par exemple, bah, il faut que j'apporte plus de 100 000 euros, il faut que j'apporte effectivement plus de 50 000 euros. Voilà. Donc à votre avis, est-ce que c'est supérieur à 50%? Est-ce que c'est inférieur à environ 30%? Ou est-ce que, à votre avis, ça peut être inférieur à 20%? Voilà. Hein, comment vous vous répartissez? Alors normalement, vous devez avoir, hein, c'est ça qui est intéressant dans ce petit sondage, vous devez avoir vision Non, vous l'avez pas encore, vous l'aurez effectivement tout à l'heure sans doute. Voilà, on vous laisse un petit peu de temps d'y répondre. Je pense qu'on va pouvoir afficher les résultats, Yannick. On y va? Voilà. Les résultats, normalement, on va en prendre connaissance ensemble. Moi, je les découvre en même temps que vous, donc c'est du live. Hein, c'est vraiment du live. Donc, on a quand même une grosse majorité. Effectivement, environ 30%. Vous voyez qu'on est à 90. Donc, effectivement, oui, moi, je partage assez votre point de vue. On a globalement voilà, une majorité de réponses sur environ 30%. C'est vrai, globalement, hein, il n'y a pas comment dirais-je, de réponse absolue, hein, mais l'apport est important. C'est la notion de partage de risque dont on parlait tout à l'heure. Donc, effectivement, 30% me semble plutôt pas mal. Inférieur à 20%, vous voyez, zéro. Donc, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, aller chercher du financement bancaire quand on n'a pas d'apport personnel, quelqu'un de complètement désargenté, par exemple, qui a un projet de création et de reprise, qui veut aller chercher ou qui veut financer à 100% son projet par du financement bancaire, incontestablement, c'est aujourd'hui compliqué. Hein. Je disais effectivement tout à l'heure que dans le monde merveilleux du financement, hein, que les choses se passaient plutôt bien. Hein. Maintenant, bon, la réalité est aussi celle-là, hein, bien évidemment. Hein. Les banques ne financent pas tous les projets. Voilà, supérieur à 50%, 5% d'entre vous ont répondu quand même supérieur à 50%. Alors ça peut être le cas, notamment si vous reprenez une entreprise, bon, avec des difficultés, avec une profitabilité qui n'est pas très importante, la banque peut se montrer assez réticente. Voilà. On va continuer, on va enlever effectivement le sondage. Et ça marche pas. Je vais appuyer ici. Voilà, ça c'est fait. Voici comment se présente effectivement un plan de financement initial. Vous avez effectivement les besoins à gauche et les ressources à droite. Donc voici dans les besoins, bah, vous avez tous les investissements, vous avez aussi les éléments d'exploitation, ce qu'on appelle les éléments circulants, donc le stock et les créances. Hein. Voilà. Et enfin le différentiel de tout ça, bah, c'est la trésorerie. Donc il faut, dans un premier temps, bien identifier, je dirais, vos besoins et mettre effectivement des ressources en face. Donc dans les ressources, on va retrouver bien évidemment votre rapport personnel, on va retrouver effectivement des apports d'associés, pourquoi pas d'investisseurs, on en parlera tout à l'heure. Hein, ça existe bien évidemment, notamment dans le Morbihan, les fonds empruntés, les crédits bancaires. Donc c'est ce qu'on appelle, si les fonds propres sont supérieurs aux investissements, là il va y avoir effectivement un petit excédent, un matelas financier, c'est ce qu'on appelle précisément le fonds de roulement. La partie milieu de bilan, exploitation, donc on retrouve effectivement à gauche stock et créances. Voilà, donc il faut financer un stock bien évidemment, notamment pour les activités commerciales. Il faut aussi financer effectivement des créances, notamment si j'ai une activité en B2B par exemple, que je vais financer par des crédits court terme qui peuvent être effectivement des dettes fiscales, des dettes sociales, voire éventuellement des dettes fournisseurs. Donc en général, j'ai aussi un différentiel et ce différentiel-là s'appelle effectivement le besoin en fonds de roulement. Et quand on fait, bah, je dirais, hein, la différence entre la colonne de gauche et la colonne de droite, et ben, écoutez, on arrive effectivement à la trésorerie. Et la trésorerie, c'est un peu le matelas, hein, qu'il faut constituer pour effectivement faire face au premier niveau de dépense. Voilà comment se présente. Moi, je voulais vous montrer ça parce que voilà comment se présente un plan de financement des besoins en fonds de roulement. En tout cas, bon, ça c'est un extrait de document réalisé par un expert comptable. Le vôtre se présentera probablement, hein, de la même façon que ce tableau-ci, sur lequel on retrouve effectivement ici notre besoin en fonds de roulement.
Voilà, avec un besoin d'exploitation constitué par là, en l'occurrence, c'est une activité de commerce, voilà, avec un stock de 25 000 de, je vais prendre le petit curseur, voilà, on va faire comme à l'école. Vous l'avez effectivement, vous avez ici, voilà, le besoin d'exploitation constitué par un volume de stock et par des créances qu'il faut effectivement financer. Donc là, du coup, on se retrouve, on n'a pas de financement de court terme qui ont été mis en œuvre, hein, à ce niveau-là. Donc on se retrouve effectivement avec un besoin en fonds de roulement de 30 000 euros, ce qui est quand même une somme qu'il faut bien évidemment financer, hein. Il faudra trouver effectivement, il faudra mettre une source de financement en face. Voilà. Donc on ira chercher effectivement là dans le fonds de roulement, fondamentalement. Voilà. Donc vous avez effectivement un besoin de financement initial, hein, ici. Bon, au lieu de que ce soit présenté en deux colonnes, une colonne à gauche, une colonne à droite, il est présenté de manière effectivement plus verticale, mais c'est véritablement le même tableau. Et après, vous avez effectivement, je dirais, l'évolution effectivement du besoin de fonds de roulement, un peu en mode glissant sur l'année 2019, 2020 et 2021. Voilà. Hein, donc voilà, et on voit effectivement ce qui permet effectivement de mesurer quels sont les besoins, je dirais, les besoins de financement à court terme de l'entreprise. Voilà, on se retrouve avec un plan de financement de cette manière-là, donc avec des immobilisations à financer. Voilà, les besoins de l'entreprise sont de 68 000 euros, hein, donc il a fallu mobiliser voilà, des investissements de 68 000 euros. Il faudra financer effectivement le besoin en fonds de roulement, c'est le tableau qu'on avait tout à l'heure. Donc on avait effectivement 32 000, on retrouve nos 32 000 tout à l'heure. On a donc un besoin de 100 000, voilà, qui est financé. Voilà, vous voyez, il y a un emprunt bancaire de 86 et puis des apports plus effectivement des comptes courants de 20 000 euros. Donc ici, vous voyez, on avait un apport, donc un apport à peu près de 20% par rapport à un emprunt. Voilà, ça se présente effectivement toujours de cette façon-là et on retrouve effectivement l'état de trésorerie à la fin. Fonds de roulement moins besoin en fonds de roulement est égal au solde de trésorerie et c'est ça qui constitue, je dirais, aujourd'hui, hein, aujourd'hui le nerf de la guerre, hein. Mais bien évidemment, la trésorerie, hein, est toujours la résultante, on va dire, de quelque chose, hein, d'une différence entre fonds de roulement et besoin en fonds de roulement. En tout cas, hein, il est important effectivement de mobiliser plus de, je dirais, de financement qu'on a de besoin. Voilà. Exemple de plan de trésorerie. Donc vous voyez qu'effectivement, on a ici une trésorerie qui est différente tous les mois. Donc on a effectivement des encaissements qui sont différents. Par exemple, on a encaissé 27 000, on a encaissé 28 000 en mai 2009 et on a encaissé 36 000 en novembre. Donc on a une activité qui est concentrée effectivement à l'automne. Donc bien évidemment, ça crée des dispersions en termes de trésorerie, enfin des oscillations de trésorerie. Hein, puisque regardez, on retrouve à la fin du mois, ici on a 68 000 euros de trésorerie. On regarde, si on regarde ici 10 000, 6 000, 12 000, et hop, on arrive effectivement à un solde de trésorerie négatif au mois d'octobre. Bon, et du coup, si j'ai pas effectivement prévu, si j'ai pas prévu des financements adéquats, et ben, écoutez, voilà, déjà, ça peut cacher presque une impasse de trésorerie qui sont déjà les prémices de la difficulté d'entreprise si on n'a pas suffisamment anticipé à l'avance. Juste pour voir graphiquement comment les choses peuvent évoluer. Donc, vous voyez, par exemple, on retrouve au mois d'octobre, là, une petite, ça va se matérialiser concrètement par un découvert bancaire. Donc c'est intéressant, par exemple, d'aller voir au moment de la création, de montrer ça à la banque en disant, écoutez, voilà, aujourd'hui, en termes d'évolution, d'activité, voilà les évolutions de trésorerie. Et je sais qu'effectivement, au mois d'octobre, voilà, j'aurai un moment un petit peu délicat, enfin délicat, bon, on n'est pas sur des montants, des enjeux très importants, mais ça fait partie des choses qui peuvent sécuriser la banque. Hein, ça fait très professionnel, je dirais, d'arriver lors d'un premier échange, hein, et pourquoi pas de trouver et d'échanger avec la banque en disant bah, là-dessus, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Est-ce qu'il y a des possibilités de financement en termes de court terme, notamment sur des découvertes? Ça peut être une facilité. On va y venir. Quelques éléments au passage. Là, pour les amateurs de gestion d'entreprise, bon, l'endettement, on a vu qu'il y avait des rapports, hein, entre capitaux propres et total passif, donc environ 30%. Vous l'avez effectivement ici. Le montant de la CAF et l'endettement, bon, là aussi, il y a des rapports, hein, qui sont en langage de banquier absolument intangibles. Hein, l'endettement ne doit pas être supérieur à 3 fois la CAF.
la capacité d'autofinancière de l'entreprise. Hein. Donc l'entreprise génère effectivement un résultat, on va dire un résultat économique, hein, génère, on va dire, des ressources internes. Hein. L'endettement ne doit pas être effectivement trois fois supérieur à cette capacité d'autofinancement. Sinon, effectivement, ça peut être annonciateur de difficultés, je dirais, de difficultés à venir. Voilà, poids BFR sur CA, donc le poids du besoin en fonds de roulement sur le chiffre d'affaires. En général, on parle de 30 jours. Hein, 30 jours, c'est plutôt pas mal. Donc là aussi, il faut effectivement que vous regardiez les choses, vous regardiez effectivement par rapport aux sources. Hein, quels sont les indicateurs dans votre profession, hein, qu'est-ce qui est traditionnellement admis, et de regarder en ce qui concerne votre projet, comment vous allez penser les choses. RN, ça veut dire résultat net. Alors là, ce sont pour des projets de reprise. Hein, c'est effectivement parfois un petit peu compliqué, un peu plus compliqué, notamment quand il s'agit de reprise non pas de fonds de commerce, mais reprise de titres, hein, où les repreneurs d'entreprise hein, le savent bien. Hein, en général, pour des opérations de reprise de titres, on crée une holding qui détient des titres de participation. Donc, il y a un résultat de l'entreprise cible qui remonte effectivement sur la holding. Hein, et en général, il faut que le montant du résultat qui remonte sur la holding doit en tout état de cause être inférieur à 70%. Certains banquiers recommandent même 50%. Ah, tout dépend effectivement de la qualité et de la nature effectivement du projet. Voilà. Voilà. Alors, on va commencer maintenant à rentrer dans les différentes typologies de financement. Bon, vous avez ici, hein, il me semblait important de l'évoquer aussi, bon, les différents types de financement, donc les apports, tout ce qui relève effectivement du haut bilan, donc on trouve effectivement les apports. On trouve aussi des comptes courants, ce qu'on appelle les comptes courants d'associés, hein, qui est une dette de l'entreprise vis-à-vis effectivement de ses associés. En tout cas, c'est, je dirais, l'argent que mettent les associés, on va dire, dans l'entreprise, hein, fondamental. Et enfin, bien évidemment, tous les emprunts bancaires. Donc, en général, la durée des emprunts est liée aussi à la nature hein, des éléments qui sont financés. Sur du matériel, c'est entre 2 et 5 ans. Sur des travaux, c'est entre 4 et 10 ans de financement. Quand on reprend un fonds de commerce, quand on reprend des titres, hein, c'est systématiquement 7 ans. Ça peut être effectivement exceptionnellement, mais c'est assez rare. Hein. On peut aller au-delà, mais c'est assez rare. C'est pour vraiment quand il y a des financements très particuliers, notamment tenez, tiens, dans la pharmacie, on trouve parfois effectivement des délais plus longs, mais en général, c'est systématiquement 7 ans. Immobilier entre 12 et 15 ans, classique. Et puis sinon, tout ce qui tourne effectivement du BFR, moyen terme, 4 ans. Et quand c'est vraiment du BFR court terme, on le verra effectivement tout à l'heure, dans les outils de financement de court terme, hein, ce qu'on appelle des découvertes ou des facilités de caisse, c'est vraiment du très court terme. Alors, ne jamais investir la totalité de vos économies dans l'entreprise. Donc, oui, il faudra effectivement, bien évidemment, que vous puissiez vous impliquer dans le projet. C'est toujours intéressant de garder un petit peu de poire hein, pour la soif, comme on dit, parce qu'à un moment donné, la vie d'une entreprise n'est jamais, je dirais, rectiligne. Il y a forcément, à un moment donné, peut-être un besoin de la part des associés ou des porteurs de projet de recapitaliser l'entreprise, ou en tout cas de remettre un petit peu d'argent. Hein, voilà, ça peut être effectivement nécessaire, donc au cas où, comme immobiliser la totalité de votre apport au capital social. Là, c'est souvent effectivement aussi une question, comment moi j'ai un apport, comment je le répartis, qu'est-ce que je mets au capital social, qu'est-ce que je mets en compte courant. Bon, difficile effectivement de répondre comme ça dépend de la nature des projets. Ça fait souvent l'objet bien évidemment d'une discussion aussi avec la banque qui va exiger de vous bien évidemment des apports, qui va peut-être exiger d'ailleurs que ce soit des comptes courants bloqués hein, en termes de sécurité pour vous éviter effectivement bien évidemment de récupérer trop vite hein, les comptes courants. Au moins effectivement une convention de blocage, le temps effectivement du financement et du remboursement bancaire. Voilà. Ce sont des choses assez usuelles hein, et qui sont pratiquées par la banque, donc ça fait partie des choses. Vous pouvez aussi discuter bien évidemment avec votre banquier. Alors, les sources financières, quand on va chercher, bien évidemment, quand on va chercher du financement, il y a aussi la question de la garantie qui est essentielle. Donc, quand vous sollicitez des banques, surtout, effectivement, évoquez avec eux, bien évidemment, je dirais, leur engagement, hein, mais répondez, voyez avec eux, effectivement, quel type de garantie, hein, parce que cette question-là est absolument, hein, absolument essentielle. On l'oublie parfois dans les discussions, les premières discussions avec la banque. Le tout, c'est pas simplement de dire oui, je finance ou non, je finance pas, c'est qu'est-ce qu'ils vous demandent effectivement en contrepartie.
hein, c'est ce qu'on appelle effectivement des garanties, hein, en termes de répartition de risque. Hein, donc en général, la banque prend systématiquement une garantie sur des valeurs mobilières, pour ce qu'on appelle un nantissement sur le fonds de commerce. Hein, donc c'est quasiment systématiquement le cas. Demander parfois des cautions personnelles, hein. Bon là, c'est souvent des discussions âpres, bien évidemment. Bon, est-ce qu'ils vont demander une caution, je dirais, personnelle? C'est souvent le cas, bien évidemment. Sur quelle durée, sur quel volume effectivement de financement? Voilà une question absolument essentielle. Et il faut effectivement mettre aussi votre banquier, je dirais, sur le grill, hein, et voir un petit peu, hein, quelle est à eux, effectivement, est-ce qu'ils prennent un risque, hein, véritablement, et quelle est leur prise de risque, hein, et ça fait souvent l'objet de discussions, bien évidemment, assez après d'une négociation, hein, essentielle à avoir aussi avec son banquier. Hein, pensez-y, ce n'est pas simplement une question de taux, c'est aussi une question de garantie. Alors, il existe des organismes de caution, on les verra tout à l'heure, qui peuvent permettre effectivement, c'est-à-dire que la banque on va dire, se réassure auprès d'un autre établissement bancaire, auprès d'une structure, hein, voilà, qui se porte effectivement garant, rarement sur la totalité effectivement du financement, mais sur une partie. Ce sont, je dirais aujourd'hui, donc il y a il y a deux acteurs majeurs aujourd'hui sur ce sujet-là. Hein, on en parlera tout à l'heure. Il y a BPI France, la Banque publique d'investissement, qui propose des contre-garanties sur certains projets, pouvant aller jusqu'à parfois 70%, hein, ce qui est véritablement, je dirais, un vrai service, hein, à obtenir. Donc là, il faut effectivement que vous en discutiez bien évidemment avec votre banquier. Et enfin, une autre structure qui s'appelle effectivement Bretagne Active, sur des projets peut-être un petit peu plus petits, mais qui peut effectivement là aussi se porter garant à un minimum à 50%, parfois même un petit peu plus. Donc ça, c'est véritablement intéressant, ce qui permet à partir de là, effectivement, d'éviter la caution personnelle. Tant que vous pouvez éviter la caution personnelle, bien évidemment, c'est plutôt une bonne chose. Faut-il un partenaire ou deux? C'est-à-dire faut-il que vous ayez un ou deux partenaires? Bon là, c'est à chacun effectivement de faire son choix. Il n'y a pas véritablement de réponse toute faite sur le sujet. Bon, en général, quand il y a des investissements lourds et importants, souvent effectivement deux partenaires bancaires, hein, un petit pool bancaire comme on dit, peut constituer un élément de réponse. Mais là, ça relève effectivement de la stratégie et du choix, je dirais, hein, du dirigeant ou du porteur de projet que vous êtes aujourd'hui. Alors, au-delà, effectivement, bien évidemment, des financements bancaires, hein, classiques, selon la durée qu'on a vue tout à l'heure, sur la base effectivement de garanties qu'on vient d'évoquer, il peut y avoir aussi des alternatives, bien évidemment, il faut que vous y pensiez. D'abord le crédit bail, hein, ce qu'on appelle le crédit bail ou le LOA, hein, ou des crédits baux longue durée, qui sont parfois un peu plus coûteux mais qui peuvent être utiles, hein, plutôt effectivement que de financer vous-même, hein, avec de l'autofinancement ou du financement bancaire. Pourquoi pas effectivement demander à un établissement qui à partir de là se porte propriétaire du bien, hein, que vous louez, hein, ce qui permet effectivement qui n'est pas comptabilisé de la même façon, puisque du coup c'est un bien qui n'appartient pas à l'entreprise, qui ne vient pas effectivement, je dirais, perturber les équilibres financiers de l'entreprise et qui se matérialise effectivement simplement par un simple coût de location. Voilà, alors ça c'est un choix là aussi intéressant, notamment quand il y a des investissements, quand il s'agit notamment dans l'immobilier, mais pas simplement dans l'immobilier. On le voit souvent sur des véhicules, bien évidemment, mais aussi sur tout un tas de machines, de matériel professionnel. Ça peut être intéressant. Ça peut permettre effectivement de diminuer l'implication bancaire, hein, mais c'est des choix qui sont impactants. Et en tout état de cause, il est impératif que vous ayez une réflexion, hein, pour savoir si le crédit bail ne peut pas constituer aussi un élément de réponse. Crédit relais de TVA parce que, bon, en général, quand on finance un investissement, on finance effectivement tout de suite la TVA. Vous savez bien que l'entreprise, hein, c'est pas l'entreprise de payer la TVA, l'entreprise est simplement collecteur. Hein, donc l'administration fiscale est censée rembourser rapidement effectivement cette TVA, ce qu'on appelle une TVA collectée, TVA sur investissement. Donc ça peut être intéressant de mettre en place effectivement un petit outil bancaire. Hein, en général, d'ailleurs, la banque est rarement opposée effectivement au sujet parce que pour eux, il n'y a pas des facteurs de risque importants sur ce genre effectivement de crédit relais. Alors ça peut être sur la TVA par exemple, mais ça peut être aussi sur un bien que vous avez l'intention de vendre, hein, pour effectivement financer, notamment un bien immobilier, pour financer effectivement, bon, à regarder de près, hein, c'est pas toujours recommandé, mais hein, pour financer une partie effectivement de votre projet de création de reprise d'entreprise. Et enfin, le court terme pour l'équilibre de la trésorerie, là aussi, moi je trouve qu'en matière de financement, ayez ces discussions-là avec votre banquier, la discussion effectivement de l'accord ou du refus de financement, bien évidemment.
hein, la question de la garantie et aussi la question des financements de court terme. C'est intéressant effectivement de les poser d'entrée de jeu, dès la création d'entreprise, bon, parce que le fait d'attendre d'être dans une difficulté à un moment donné pour financer, pour essayer de négocier des besoins de financement de court terme type découvert, c'est parfois beaucoup plus compliqué. Hein. Vaut mieux le faire effectivement en amont, au début, plutôt que effectivement une fois que la difficulté, hein, une fois que où la difficulté de trésorerie est présente. Donc dans les crédits court terme, des choses que vous connaissez bien sûr, hein, je ne vais pas m'attarder trop longtemps, bah, c'est ce qu'on appelle les facilités de caisse. Hein. Donc c'est effectivement sur des durées très courtes, en général moins de 15 jours, ou à un moment donné, bah, je ne sais pas, j'ai un client qui m'a fait défaut, j'ai un client qui m'a demandé un délai, hein, ce qui impacte effectivement ma trésorerie, j'ai compté sur une rentrée d'argent, bon voilà, je peux facilement mobiliser une facilité de caisse, donc c'est un contrat, mais ça il faut le prévoir avant, bien sûr. Ça peut être un découvert bancaire, toute entreprise, de mon point de vue. Hein, je vous laisse réfléchir effectivement au sujet, mais toute entreprise doit effectivement mettre en place des financements de court terme, notamment à découvert, utilisables ou non utilisables, mais c'est effectivement une sécurité, hein, et ça vous permettra de dormir certainement sur vos deux oreilles, hein, le jour où effectivement à un moment donné il peut y avoir un incident, et certainement, hein, vous vous rendrez compte que dans toute la vie d'entreprise, hein, voilà, il peut y avoir effectivement à un moment donné un incident, donc le financement de court terme est bienvenu dans cette situation-là. Pourquoi pas des crédits de campagne qu'on trouve effectivement aussi sur des activités saisonnières, qui est un peu comme un billet de trésorerie sur lequel effectivement l'entreprise a un peu un droit de tirage, voilà, pendant des périodes effectivement, je dirais, creuses et remboursables, bah, une fois qu'effectivement l'entreprise a retrouvé un cycle normal. Voilà. Deuxième possibilité, là on appelle ça surtout, c'est pas des crédits de trésorerie, mais on n'est pas très loin, ce sont des crédits de mobilisation de créances, vous en avez entendu parler, alors moins dans le cadre de B2C quand c'est de la vente directe au consommateur, mais quand on est effectivement sur de la PME ou sur de l'entreprise ou de la vente en B2B, on le trouve assez régulièrement, mais pas systématiquement, c'est ce qu'on appelle l'escompte, pas l'escompte commercial, mais l'escompte bancaire et l'escompte financière, ce qu'on appelle aussi des cessions d'AI, où l'idée c'est simplement, effectivement, j'ai une créance, j'ai un client qui ne me paye pas, j'ai un besoin de trésorerie à un moment donné, je cède tout simplement ma créance à la banque, hein, et c'est la banque qui me fait effectivement l'avance de fonds. Voilà, donc ça peut être intéressant à un moment donné, hein, voilà, de mobiliser là aussi ce type de créance et de disposer d'une ligne d'escompte, hein, pour permettre effectivement de faire face à un besoin de trésorerie, je dirais, ponctuel. Hein. C'est forcément un besoin de trésorerie, effectivement ponctuel. Si vous avez effectivement un besoin de trésorerie structurel, on va dire, hein, où l'entreprise est structurellement en situation de trésorerie tendue, bon, bien évidemment, le besoin de court terme, besoin de financement de court terme n'est à ce moment-là, effectivement, bien évidemment, pas la réponse. Voilà, Yannick me fait signe que le temps passe, effectivement. Hein, je vois bien que le temps passe. Il nous reste encore à peu près un quart d'heure. On va garder un petit peu de temps pour les questions, mais je vais effectivement, merci Yannick, accélérer un tout petit peu quand même pour qu'on puisse aller au bout. Alors, les autres sources de financement, le crédit vendeur, on le trouve principalement sur des projets de reprise, peu sur des projets effectivement de création, à manipuler avec, je dirais, avec une certaine attention, mais ça peut avoir effectivement du sens. Participation capitale, ça peut être intéressant, des salariés, des fournisseurs, effectivement des cédants, notamment on le retrouve effectivement sur des projets de reprise. Euh, la trésorerie de la cible, notamment sur des projets de reprise. Là aussi, je ne vais pas trop m'attarder, notamment si titres. Bon, on est vraiment sur des opérations là un peu plus complexes en matière effectivement de financement, en supposant qu'effectivement il y a une trésorerie excédentaire hors exploitation comme on dit. Où là, on peut aller chercher une partie de la trésorerie de la cible, mais bon, on le trouve pas trop en matière quand il s'agit de rachat de fonds de commerce ou de création, c'est pas des choses qu'on trouve. Le crowdfunding, Bolbin Bretagne. Ah, pensez-y, le crowdfunding aujourd'hui a plutôt le vent en poupe, hein, donc ce qu'on appelle effectivement aussi le financement participatif. Alors ça peut prendre effectivement deux formes, soit le don contre don, soit effectivement des investissements en capital. Donc sachez que la Chambre de commerce anime une plateforme
qui s'appelle effectivement Bulb in Bretagne, sur lequel on fait aussi de l'accompagnement de porteurs de projets, notamment le crowdfunding est parfois une bonne réponse, hein, parfois même une solution pour aller encore un peu plus loin sur des projets de création d'entreprise. Alors, permet pas effectivement d'aller chercher des fonds, je dirais, très importants, hein, mais peuvent permettre d'amorcer la pompe et peut constituer, on va dire, un petit effet de levier pour aller chercher du financement bancaire ou pour plus facilement convaincre la banque. Pensez-y. Et là-dessus, nous, Chambre, on est à votre disposition pour l'évoquer avec vous. Voilà. Peut-être mezzanine, qui sont effectivement sur des opérations peut-être aussi un peu plus compliquées en matière de reprise, qu'on trouve assez peu, hein, notamment. Hein, donc je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet, puisque le temps passe. Bon, piège à éviter, un dossier mal maîtrisé, donc difficile à défendre. Bon, il ne s'agit pas de tout maîtriser, mais je pense qu'il est impératif de tout comprendre, surtout effectivement, hein, quand l'expert comptable vous remet un plan de financement, quand l'expert comptable vous remet des évolutions de BFR, quand un expert comptable vous remet effectivement des prévisions d'activité, surtout rentrez dans le dossier, surtout faites-vous expliquer les choses. Hein, ça c'est absolument impératif, il faut que vous soyez en capacité de pouvoir répondre aux questions que vous posera la banque, hein, et aussi vos partenaires. Le business plan est constitué effectivement des éléments quantitatifs, comme on dit, c'est-à-dire en fait des éléments prévisionnels qui sont faits par l'expert comptable. Ça, on le trouve en général systématiquement, hein, mais par contre, effectivement, aussi des éléments qualitatifs qui sont aussi un peu l'engagement du porteur de projet. Donc, c'est un petit peu vous, votre vision du développement, la façon dont vous voyez le développement de l'entreprise, votre implication dans l'entreprise. Voilà, et ça, effectivement, c'est vraiment l'élément, je dirais, ou la prérogative, on va dire, effectivement, du porteur de projet. Sous-estimer les investissements. Voilà, il faut être effectivement réaliste, hein, raisonner, éviter de focaliser uniquement sur les taux, on le disait tout à l'heure, hein, mais voilà, négocier les garanties, négocier des financements de court terme, négocier effectivement des services aussi bancaires. Considérer le court terme comme un financement permanent, bien évidemment, hein, je le disais effectivement tout à l'heure, le financement de court terme est là pour effectivement faire face à un besoin de court terme, un besoin ponctuel. Hein, on ne finance pas une voiture, on ne finance pas un investissement hein, par du court terme. Et des aides effectivement potentielles intégrées dans le plan de financement, mais là attention, on l'évoquait effectivement tout à l'heure. Les aides et les subventions, les pièges à éviter, équilibrer le plan de financement grâce à une subvention parce qu'on n'a jamais de certitude, voilà, de les obtenir. Et puis en plus, effectivement, il y a parfois effectivement des obligations spécifiques. Hein, on va se garder un petit peu de temps pour les évoquer, des obligations spécifiques imposées effectivement par les financeurs. Quelque chose qui fonctionne plutôt bien, surtout au début de l'année 2019, qui est le dispositif ACRE, qui est l'aide au début d'activité, qui permet simplement d'obtenir une exonération de cotisations sociales la première année, pas sur l'intégralité, mais sur au moins les 3/4 des cotisations sociales. Donc ça veut dire effectivement, ça peut permettre, hein, je dirais, de faciliter les conditions d'exploitation et bien évidemment solliciter ce dispositif-là. Hein, on est à votre disposition pour plus d'informations. Voilà, alors il y a des plafonds, il y a effectivement quelques restrictions en la matière, mais bon, enfin, hein, qui aujourd'hui est un dispositif qui fonctionne plutôt pas mal. L'aide financière de Pôle emploi, là aussi, si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez, je trouve que c'est un excellent dispositif, hein, très sincèrement, qui est très utilisé aujourd'hui et c'est un vrai plus. Et ça permet en fait à des personnes qui sont demandeurs d'emploi de continuer à bénéficier de leur indemnité Pôle emploi pendant, je dirais, pendant toute la durée de leur indemnisation. Ce qui permet, ce qui évite effectivement, notamment au moment de la création, de prélever effectivement des revenus pour se rémunérer soi-même. Ah, donc c'est plutôt intéressant et ça permet effectivement là aussi de faciliter, je dirais, des conditions de lancement. Alors vous pouvez trouver ces informations-là sur un site que nous on utilise beaucoup aussi, qui s'appelle AFE Création. Allez voir, vous allez sur AFE Création, vous tapez sur le petit moteur de recherche la aide financière Pôle emploi et vous aurez effectivement, hein, toutes les explications avec des fiches techniques très bien faites. Enfin, voilà, donc je ne m'attarde pas sur le sujet. Concernant les aides et les subventions, ce n'est pas tout à fait notre propos du jour, hein, mais néanmoins, je voulais quand même vous faire passer une information, hein, c'est que nous, voilà, on connaît l'ensemble des dispositifs existants en matière de création reprise et des aides mobilisables, hein, bien évidemment. Donc on peut effectivement, je dirais, on peut répondre à vos questions. On peut bien évidemment aussi vous orienter vers vous et vous flécher vers le bon dispositif. Alors on saura d'autant mieux le faire, hein, qu'on a effectivement une bonne connaissance et la maîtrise de votre dossier. Donc on vous posera effectivement tout un tas de questions sur votre projet, ce que vous voulez faire, sur quel site, sur quel lieu, quelle est votre situation personnelle, quel est votre projet, quel est le plan de financement, comment se répartit, je dirais, les investissements stables aux investissements d'exploitation. Voilà, on va vous poser toutes les questions, hein, et à partir de là, on saura vous flécher vers le bon organisme ou le bon interlocuteur. Et je vous ai mis aussi
un site là qui fonctionne plutôt pas mal, c'est lesaides.fr, sur lequel vous allez retrouver aussi l'ensemble des aides auxquelles vous avez la possibilité de prétendre. Voilà. Et je voulais terminer par ça, et on va se laisser un petit peu de temps pour les questions. Voilà, on va les passer un peu en revue. Donc aujourd'hui, ce sont les dispositifs les plus courants qui fonctionnent aujourd'hui dans le Morbihan, que nous, on a plutôt l'habitude d'activer quand on rencontre et quand on accompagne, bien sûr, hein, des créateurs et des repreneurs. Alors, vous voyez que la liste est relativement longue quand même. On va passer juste en revue rapidement. Donc BPI France, la Banque publique d'investissement. Donc ils sont assez actifs, ils font parler beaucoup d'eux, hein. Vous pouvez les voir dans la presse très régulièrement. Bon, ils financent effectivement sous forme effectivement de pré-croissance. Alors c'est principalement pour des entreprises plutôt existantes, pas trop pour des créateurs, des repreneurs, disons les choses. Ah, mais par contre, ils proposent effectivement de la contre-garantie bancaire, c'est-à-dire en fait, voilà, ils se portent caution à votre place sur le financement que vous sollicitez auprès de votre banque. C'est un bon dispositif. Alors ils ne sont pas approchés directement, c'est votre banque. Il faut l'évoquer avec votre banque, c'est votre banque qui fera la démarche vis-à-vis effectivement des pays. Alors bon, c'est un service qui se paye, hein. Je voulais effectivement quand même aussi, je vous l'ai mis ici en petit caractère, mais il y a un taux de commission, bon, en général, c'est un coût de 1% qui est payable intégralement, alors méfiez-vous quand même, il y a un coût effectivement qui est assez attaché à ce type de service. Les établissements bancaires, bon, bien évidemment, on voit très bien ce qu'ils peuvent faire, hein, sur du financement de matériel, de trésorerie et autres. Bulbin Bretagne, on l'évoquait tout à l'heure, qui est la plateforme de financement participatif de la CCI du Morbihan. Donc on est nous aussi un peu des spécialistes du sujet. Donc on saura effectivement répondre à vos questions sur ce sujet-là, de savoir si effectivement c'est pertinent, hein, d'engager une campagne de financement participatif. N'hésitez pas à aller sur notre site, hein, Bulbin Bretagne, vous y trouverez effectivement les projets aujourd'hui que nous accompagnons sur le sujet. Posez-vous la question ça vous aidera peut-être, posez-vous la question de savoir si éventuellement ça se prête bien à votre activité. Et au-delà de ça, hein, on est à votre disposition pour, hein, regarder comment tout ça peut fonctionner. Le réseau Entreprendre, qui est un réseau, une association Bretagne qui propose aussi des prêts personnels, pouvant aller quand même jusqu'à 50 000 euros. C'est quand même pas si mal que ça. Et avec effectivement du parrainage derrière et de l'accompagnement. Alors, c'est principalement pour des projets, création ou reprise, mais des projets plutôt, pour tout vous dire, plutôt à potentiel à création d'emplois. Voilà. Initiative Morbihan, ils sont très actifs sur l'ensemble du territoire. C'est aussi un excellent dispositif que je vous conseille de solliciter. Ils proposent aussi des prêts d'honneur qui peuvent vous aider à renforcer un peu votre rapport personnel, hein, et qui là aussi sont intéressants parce que c'est plus facile d'aller chercher. Si vous allez voir une banque et vous avez déjà obtenu un accord d'initiative Morbihan, hein, ça va faciliter grandement votre dossier. Alors attention, hein, il faut passer devant un comité, on va vous demander de plancher, on va vous demander de convaincre effectivement un certain nombre de personnes, on va vous demander de vous expliquer bien évidemment sur votre plan de financement, hein, et à partir de là, le comité sera amené à dire, à vous accompagner ou malheureusement à ne pas vous accompagner en fonction effectivement de l'intérêt et de la confiance, hein, qu'il va effectivement donner dans votre dossier. Voilà, donc ils proposent en fait, ce sont des prêts d'honneur, sans intérêt, sans garantie. Pensez-y, c'est très intéressant. BJE, Bretagne Jeune Entreprise, alors eux, effectivement, ils font de l'investissement, ce qu'on appelle de l'investissement en capital, ils sont assez actifs aussi, alors ce n'est pas les seuls, j'en ai mis un, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais voilà, notamment sur des projets de reprise, parfois sur des projets de développement, hein, ils sont très sélectifs, bien évidemment. C'est-à-dire qu'avant que des investisseurs avec un fonds d'investissement, hein, investissent effectivement dans l'entreprise, hein, bon, ouais, ils ne sont pas philanthropes, ils ont la volonté, bien évidemment, d'en sortir au bout de 7 ans, hein, parfois un peu plus, parfois un petit peu moins. Et l'objectif pour eux, c'est effectivement de faire de la plus-value. Donc il faut effectivement, je dirais, la convaincre. Il faut que vous ayez un dossier particulièrement intéressant, hein, et particulièrement musclé. Braze Angels, hein, qui sont effectivement des investisseurs privés. Il y a un club qui est assez actif dans le Morbihan, hein, où ce sont des investisseurs privés qui effectivement peuvent mettre un petit ticket ou un gros, hein, dans votre entreprise. Donc là aussi, c'est sur de l'investissement en capital, mais il faut que vous soyez prêt, je dirais, à aussi confier une partie, je dirais, du capital à d'autres associés. Ça suppose effectivement une certaine ouverture d'esprit sur le sujet. Voilà. Ah, mais ils sont aussi assez actifs, il faut bien le dire. La SFLD, qui est une société lorientaise, qui fait aussi du capital investissement, c'est un autre exemple. Voilà, ils font des apports en fonds propres, aussi du conseil, mais ça, on est vraiment sur de la participation ici en capital, hein.
Bretagne Active, garantie de financement, on l'évoquait tout à l'heure, notamment je vais chercher un financement bancaire. Il y a un petit problème de garantie, la banque a besoin effectivement d'un peu de confiance. On présente un dossier à Bretagne Active et là c'est intéressant parce que du coup il y a une garantie de Bretagne Active, vous êtes passé devant un comité qui a, hein, qui a donné effectivement un feu vert sur le projet. Bon, c'est incontestablement un gros plus pour la banque, c'est même parfois même la banque qui vous dira peut-être, vous l'entendrez peut-être, écoutez, nous on est prêt peut-être à vous accompagner, par contre, allez chercher la contre-garantie Bretagne Active et on en reparle après. La CCI du Morbihan, je vous ai mis dedans. Nous, c'est important en tout cas que hein, ça figure aussi sur ce tableau. Bon, on n'intervient pas directement sur du financement, mais on peut vous accompagner. On fait bien évidemment du conseil sur du plan de financement, mais on est plus sur la partie accompagnement personnalisé et conseil. Les Cigales, qui est aussi un petit club d'investissement. Alors là, c'est principalement pour des projets, je dirais, pour des projets à caractère environnemental ou plutôt des projets à caractère social. Ils sont un petit peu plus difficiles à accrocher sur des projets, je dirais, d'entreprise de type classique. Ils ont des petites participations, mais ça peut être aussi parfois très utile. Et enfin, Uniland, bon, je sais pas, je fais de la publicité pour personne, hein, mais voilà, qui est aussi une autre plateforme de financement participatif. Alors, ils ne font pas de don contre don, ils ne font pas d'investissement capital, mais voilà, ils font effectivement ce qu'on appelle du crowdlending, hein, c'est-à-dire en fait c'est du prêt, c'est de l'appel à l'épargne, voilà, de particuliers et sous forme effectivement de prêt, mais à des taux bien évidemment qui sont plus importants. Mais c'est bien du financement participatif. Voilà, j'en ai terminé. Vous voyez on est resté un petit peu dans la surface des choses. C'est vrai qu'en une heure, ça reste un exercice compliqué. Vous trouverez ici un peu le nom de vos interlocuteurs à la CCI du Morbihan. On est bien évidemment à votre écoute. Moi, si j'ai qu'une recommandation à vous faire, c'est hein, en tout état de cause, bon, on n'est pas, on est à votre disposition. Moi, vous recommande en tout état de cause, avant votre projet, peut-être de nous questionner par téléphone ou sous la forme effectivement d'un entretien individuel, hein, pour regarder, pour ne pas passer à côté de dispositifs quand parfois ils existent. Hein, bon, mais au moins on saura vous dire si votre projet est éligible à tel ou tel dispositif. Hein. Voilà, c'est quelque chose hein, qu'il faut impérativement que vous fassiez. Voilà. Toujours à faire avant effectivement le projet, hein, puisque en matière de comptabilité publique, il est important effectivement de solliciter les aides avant la réalisation du projet. Voilà. Je vous ai mis effectivement ici les contacts à la CCI du Morbihan, c'est un petit peu par territoire. Donc voilà effectivement ici vos interlocuteurs avec un numéro de téléphone. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous propose de stopper ici ce webinaire. En tout cas, moi, j'ai été ravi de partager cette heure, hein, cette heure avec vous. Euh, bon, j'espère que ça vous sera bien évidemment utile. Hein, voilà. Et puis, pour le reste, vous l'avez compris, hein, on est à votre disposition dans la continuité de ce webinaire. Voilà. En tout cas, merci à vous tous. Merci pour votre participation.